les amis, bienvenue sur les jeux de Cassiopée pour votre guidance mensuelle du mois de juin, spécial domaine professionnel. Je vous laisse donc vous concentrer sur votre situation professionnelle et une fois que vous avez bien en tête vos problématiques ou vos envies du moment, je vous laisse choisir un des 3 tas qui est donc situé devant une pierre. Vous avez devant le tas numéro 1 la dioptase, vous avez au niveau du tas numéro 2 une pyrite et au niveau du tas numéro 3 c'est une tourmaline noire. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on a la carte qui parle de formation et d'apprentissage. On a une carte qui parle d'illusion. Et puis, avec le tarot de Marseille, on a la tempérance et le jugement. Alors, la formation et l'apprentissage et les illusions, ça laisse penser que peut-être que vous allez avoir à vous former, soit reprendre des cours, soit éventuellement vous former de façon plus pratique avec des stages. Et ça va permettre de lever certaines illusions sur vos compétences et sur ce que vous imaginiez d'un travail éventuellement que vous souhaitez prendre, si jamais vous allez prendre de nouvelles fonctions. Donc ça va vous permettre d'avoir une vision plus claire des choses et d'avoir surtout une vision plus claire de vos compétences. Donc peut-être vous rendre compte que vous aviez l'illusion de ne pas pouvoir faire certaines choses et qu'en fait vous en êtes capable. Ou à l'inverse, peut-être vous pensiez que certaines choses allaient être hyper faciles à faire et finalement vous apercevez que vous étiez dans l'illusion et qu'en fait ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué que prévu et que vous alliez devoir travailler et vous former sérieusement. Ensuite, là, on a donc la carte de la tempérance et la carte du jugement. Ce sont 2 cartes qui évoquent l'idée de communication. Ça peut parler d'une formation aux langues étrangères ou de quelque chose en lien avec l'oralité. Par exemple, des formations pour apprendre à mieux s'exprimer en public. Ça parle aussi peut-être de devoir vous déplacer dans une autre ville ou dans un autre établissement que votre entreprise pour pouvoir vous former. Et puis, ça peut parler aussi du fait de valider votre formation par un passage devant un jury ou par le fait de devoir faire une restitution des connaissances que vous avez acquises, peut-être un examen ou peut-être tout simplement un oral, mais en tout cas, ça peut parler aussi d'une validation par une commission qui décide si oui ou non vous pouvez faire cette formation ou si oui ou non vous validez cette formation. Et ça peut parler aussi du fait de plaider votre cause pour que votre entreprise vous accorde cette formation. Et le petit conseil, vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère, ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin, restez concentré sur vos objectifs, vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous vous remettiez en question afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Bon, maintenant pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 qui se trouve devant la pyrite. Alors, on a la carte qui parle de confusion, on a les enfants, et puis au niveau du tarot de Marseille, on a le pendu et on a l'impératrice. Alors, la confusion et les enfants, ça peut parler du fait qu'actuellement, vous êtes un petit peu confus et un petit peu perdu par rapport à votre orientation professionnelle ou par rapport à votre métier. Vous n'êtes pas forcément sûr que ça vous plaise. Peut-être que vous avez envie de changer de cap. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a une situation, en tout cas, qui vous perturbe à l'heure actuelle. Et les enfants, ils voient des fois les choses avec un peu une certaine naïveté. Ils n'ont pas toujours forcément une analyse extrêmement pertinente parce qu'ils manquent de recul sur les choses. Et parfois, il y a des choses qui sont nouvelles aussi pour eux. Les enfants, ça fait aussi penser à cette notion d'apprentissage et de nouveauté des choses, mais du coup, du manque d'expérience qui fait que parfois, quand une situation nouvelle se présente, on ne sait pas forcément comment gérer parce qu'on manque de recul et d'expérience. Et puis, avec le tarot de Marseille, on a donc le pendu et l'impératrice. Ça peut aussi faire référence à une certaine confusion, à un certain stress, une sensation de blocage, une sensation de ne pas savoir vers où on va, de ne pas réussir à évoluer comme on le souhaiterait et de ne pas savoir comment faire. Et puis, ça peut parler aussi d'étourderie parce qu'on est un petit peu confus, on est un petit peu perturbé parce qu'on traverse une période un peu compliquée. Et donc, voilà, ça peut parler peut-être de petites erreurs qui nous font être un petit peu plus brouillons et un petit peu plus confus dans notre travail. Alors le conseil, ne vous sous-estimez pas, vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, celui qui se trouve devant la tourmaline,
Donc on a la carte du travail collectif, on a une carte qui parle de départ et avec le tarot de Marseille, on a l'empereur et le battleur. Alors le travail collectif, ça parle du fait de travailler en équipe, soit de mener des projets donc à plusieurs, soit si vous êtes sur un poste où il n'y a pas forcément besoin de travailler en équipe, ça peut vouloir dire soit vous avoir besoin d'aide et le reconnaître et demander de l'aide à quelqu'un qui saura vous aider si jamais vous bloquez, ou à l'inverse d'être sympa et d'aller aider un collègue qui lui a moins d'expérience que vous et sera probablement dans la gratitude vis-à-vis de vous si vous l'aidez. On a l'empereur et le battleur. Le battleur, ça rejoint cette idée de départ, c'est-à-dire c'est la nouveauté, c'est peut-être un nouveau projet qu'on lance et qu'on crée. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité et c'est quelqu'un qui peut faire un excellent leader ou un excellent chef d'équipe. Donc peut-être que ça vous parle soit de vous reposer sur le chef de votre équipe si vous devez travailler en équipe, soit au contraire d'assumer le fait d'être un leader parce que c'est vous qui avez les clés en main et c'est vous qui avez envie d'initier le projet et donc d'assumer votre rôle de leader et de prendre les choses en main pour le déploiement d'un nouveau projet ou pour initier quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Et le petit conseil, vous affrontez des difficultés temporaires, vous allez affronter des difficultés que vous n'aviez pas anticipées. Rien ne sert de vous alarmer car vous avez totalement la capacité de les surmonter. Cette période de trouble vous amènera à vous interroger sur vous-même et à remettre en cause certains de vos équilibres de vie. Finalement, vous sortirez grandi et apaisé de cette épreuve. Et alors effectivement, l'empereur, ça parle aussi d'une certaine stabilité et donc d'un certain équilibre. Et là, on parle de nouveauté, donc peut-être de trouver un nouvel équilibre au niveau professionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça va lui donner un petit peu plus de force et ça m'encouragera. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle, quel tas vous avez choisi, est-ce que ça résonne avec ce que vous vivez en ce moment ou pas. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéo aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que ça vous permettra d'être directement notifié lorsque je publierai les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc un excellent mois de juin et je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!